Bonjour à tous, c'est parti pour le tour d'Europe de la presse. Ce lundi 23 mars 2015, on débute notre voyage par la France. L'équipe évoque le match entre Lens et Marseille. L'OM a gagné sur le score de 4-0. Les Phocéens occupent la 3e place du classement en Ligue 1. Ils ont 2 longueurs de retard par rapport au PSG, qui est leader. De son côté, la Provence met l'accent sur le fait que les Phocéens ont offert un vrai festival contre les Sang et Or. Le 5 avril prochain, les hommes de Marcelo Bielsa défieront le PSG. Ce classico promet énormément sur le papier. On passe la seconde avec un détour en Italie. Tuttosport encense Carlos Tevez. Une fois encore, le goleador a délivré la Juventus. L'Argentin a marqué le but décisif contre le Genoa hier après-midi. Pour sa part, la Gazzetta dello Sport critique l'Inter Milan. Les Nerazzurri se sont inclinés face à la Sampdoria. Au classement, les joueurs de Roberto Mancini occupent la 9e place. Ils auront énormément de mal à décrocher un sésame européen en fin de saison. Cap vers l'Espagne, le journal Marca zoom sur le classico espagnol. Le FC Barcelone a battu le Real Madrid sur le score de 2-1. Jérémy Mathieu et Luis Suarez ont inscrit les 2 buts catalans. En ce qui le concerne, El Mundo Deportivo souligne le fait que les Blaugrana possèdent désormais 4 points d'avance sur les Merengues. Luis Enrique et ses troupes ont fait un mini-break, mais rien n'est encore acté pour l'obtention du titre. On termine notre périple par l'Angleterre. Le Daily Mirror parle de Steven Gerrard contre Manchester United. Le milieu de Liverpool a passé moins d'1 minute sur la pelouse d'Anfield alors qu'il avait remplacé Adam Lallana. L'Anglais a été expulsé. Après la rencontre, Stevie G a présenté ses excuses pour son geste inutile. Le Daily Star, quant à lui, vante les mérites de Loïc Rémy. Alors que le score était de 2 buts partout entre Hull City et Chelsea, le buteur a trouvé le chemin des filets 2 minutes seulement après son entrée en jeu. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato, nos applications pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter sont aussi à votre service. À bientôt.